Voici la chaîne Edu.ch. Vous pouvez y découvrir des vidéos sur l'éducation, sur la formation, sur différents domaines en lien avec les technologies de l'information et de la formation et de la pédagogie, avec comme focale centrale l'apprentissage. Ainsi, n'hésitez pas à suivre nos vidéos, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous convient. Et nous voici partis, parfois en salle, parfois en ligne. Alors maintenant, dans cette deuxième vidéo, je vous propose qu'on fasse un point, on progresse un petit peu dans la découverte du système, toujours en conservant cette idée d'essayer de voir la voie la plus simple pour accompagner des personnes, accompagner des apprentis à la découverte de l'outil. Et là, donc, on va proposer aux personnes de s'inscrire. Donc là, on va s'inscrire, on va proposer une nouvelle adresse. Donc, je vais utiliser une adresse que j'ai pas l'habitude d'utiliser avec. Et voilà. Donc, il m'a demandé de vérifier mon adresse email. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai validé mon inscription en cliquant sur le message qu'il m'avait envoyé. Ensuite, j'ai donné ma date de naissance, donc il a une référence, et ensuite, eh bien, il a réactivé mon compte. Et maintenant, ChatGPT a désormais une mémoire pour suivre la conversation. Il se souviendra automatiquement des détails et de vos préférences. Il deviendra donc, on peut dire, plus ou moins plus intelligent, et vous avez la main. Donc, la question est de savoir, est-ce que je veux activer la mémoire? Donc oui, j'active la mémoire. Et ensuite, je peux aller voir ici, dans les différents paramètres que j'ai à disposition. Donc, je vais regarder pour personnaliser ChatGPT me permettrait ici de mettre des instructions personnalisées, je pourrais toujours le faire, ou quel type de réponse, voilà, et ensuite dire je veux activer ces éléments dans les chats ou pas. Par exemple, si je veux dire ici domaine, voilà, d'ailleurs il me donne des amorces de réflexion, hein, domaine de travail, éducation, niveau, éducateur et formateur, voilà, vos loisirs, enfin voilà, je peux répondre à ces différentes questions. Et quel est le type de réponse, hein, doit-il prendre un ton formel ou informel? Donc je veux plutôt je veux plutôt des réponses courtes et précises. Comment doit-on s'adresser à vous? Voilà, donc on a la possibilité de donner un certain nombre d'expressions. Là, c'est amusant, il me dit oui, je suis d'accord qu'il me donne son avis. Je suis d'accord qu'il exprime des opinions. Et donc c'est assez amusant. Je fais enregistrer. OK. Donc là, j'ai personnalisé de manière volontaire, mais je pourrais aussi le faire ici dans les paramètres. Je vais aller vérifier que le système de langue, détection automatique, je pourrais aussi mettre la langue. Les chats sont archivés. Donc là, l'idée, c'est est-ce qu'ils sont archivés ou pas? Je peux gérer. Vous n'avez pas, pour l'instant, de chat archivé. Archiver tous les chats, oui. Confirmer pour que, voilà, les chats ont été archivés avec succès. On pourrait même aussi les supprimer. Ensuite, personnalisation. La mémoire est activée, c'est ce qu'on a fait avant. On va voir juste dans gestion. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Donc pour l'instant, il n'y a rien. Les fonctionnalités vocales, vous pouvez choisir la voix, ça vous pourrez faire des essais de la voix. Hello, j'ai hâte que nous commencions à travailler ensemble. Que puis-je faire pour toi?
Voilà, vous allez pouvoir tester. Salut, comment ça va? J'ai hâte de commencer à travailler. À vous de choisir la voie qui vous convient le mieux. Gestion des données, améliorer le modèle pour tous. Donc là, par exemple, vous pouvez refuser que vos informations soient envoyées ou pas. Les liens partagés, vous n'avez aucun lien partagé pour l'instant. Exporter les données. Bien, le profil du créateur. Ça, c'est si vous créez des GPT, ce qui n'est pas encore le cas. Et autrement, quelles sont les applications connectées ou que vous aimeriez connecter avec le système pour accéder à vos informations dans ce système-là. Et puis là, au niveau de la sécurité, il y a différents éléments, mais ils ne sont pas très importants dans un premier temps. L'idée, c'est surtout, bien sûr, d'accéder au système. Donc, on s'en retrouve toujours avec le chat. Vous voyez que vous pouvez créer ici, à chaque fois, une nouvelle discussion. Nouveau chat. Ici, vous avez fermé cette barre, en fait. On peut l'ouvrir, fermer, c'est pour gagner un peu de place. Très bien. Et puis, ChatGPT, créer, explorer les GPT, on va voir ce qu'il nous offre déjà. Ah oui, il nous offre déjà un certain nombre de GPT, donc ça veut dire que vous pourriez aller ici chercher, par exemple, je sais pas, mind mapping. Alors, s'il réagit à mind mapping, voilà, open mind. Là, mind mapping, ok. Et vous pouvez à ce moment-là démarrer le chat en utilisant ce mind mapping. Mais restons donc pour l'instant ici. Comment est-ce que je puis vous aider? Et ensuite, vous introduisez. Alors, vous pourriez faire ce qu'on avait fait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire copier ici un prompt que vous auriez mis de côté, et puis en continuant, en le précisant. J'aimerais aller aux États-Unis, par exemple. Et donc, lui va répondre. Voilà, donc là, ça a été la procédure pour accéder à un système un petit peu plus complet, sachant que dès le départ, vous avez un certain nombre d'éléments qui vont venir s'additionner en fait automatiquement, et puis surtout, comme je vous disais, il y a un décompte, donc vous avez droit à un certain nombre d'utilisations. On va juste voir ici, voilà. Donc on a un chat GPT basique, et puis vous avez la possibilité de mettre à niveau. Là, bien sûr, c'est toujours l'idée que vous puissiez, si possible, payer. Donc voilà. Et vous voyez ici les différences entre votre plan actuel, accès à GPT-4 mini, accès limité à GPT-4.0, à l'analyse des données, au chargement de fichiers. Donc ça reste quand même peu de choses, mais vous avez quand même des GPT personnalisés. Et ensuite, eh bien, vous pouvez monter d'un niveau et voir ce qui va être possible de faire avec beaucoup plus d'énergie ou de boost. Mais c'est vrai que si on voudrait, entre guillemets, être écolo, eh bien, dans ce système-là, basique, c'est là que vous allez être le moins cher, et puis surtout, vous allez pouvoir faire entrer tous vos élèves à ce niveau-là de travail, ce qui est quand même intéressant parce que ça vous permet, vous, de savoir, ben voilà, c'est un peu limité leur accès, mais en même temps, ça permet d'entrer les données, d'assez facilement accéder, de ne pas avoir une grosse charge en termes de données. Voilà, très bien, fini pour cette étape, et en vous souhaitant que celle-ci vous amène à pouvoir aller plus loin avec des apprenants, avec des personnes que vous accompagnez. Je me réjouis de vous rencontrer dans nos ateliers en salle ou dans nos ateliers en ligne que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile.